Ça, c'est une raquette de Bourg. Hein. Un carnet de commandes bien rempli, une diversification réussie dans la fabrication de vélos monocoques en fibre de carbone. Et pourtant, Donnet est au bord du gouffre à cause d'un manque cruel de liquidité et d'une sous-capitalisation. Cette marque Donnet, la région wallonne en est toujours propriétaire. Face à la totale passivité des Italiens, c'est d'elle que le directeur de Donnet attend une ébauche de solution. Et on n'a pas de besoin démentiel. Je crois que s'il y avait un peu de bonne volonté de la région wallonne, on pourrait très bien s'en sortir. Guy Spital s'estime qu'il faudrait une croissance énorme du chiffre d'affaires pour arriver à un équilibre, que ce n'est guère possible. Le ministre-président wallon craint fort qu'il faille d'abord mettre fin aux activités de Donnet Industrie avant d'envisager un éventuel sauvetage. Ici, c'est le cordage à la machine. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire que les filets sont quand même passés par l'ouvrière, parce qu'il fallait donc quadriller ça, mais seulement elle tendait le câble avec un poids. Donc le câble est chaque fois tendu, vous voyez, il y a une petite poignée là, ça c'est pour tenir le câble, pour être tendu, elle le calait. Mais à côté de cela, on faisait le cordage comme celle-ci, à la main, avec une pince qu'elle tournait et qui donnait éventuellement la tension du fil. Et vous, elle le passe, alors elle prend sa poignée, voilà, elle le tourne autour et puis elle tire dessus, elle cale le filet. Généralement, les cadres pour les champions étaient faits, comme pour boxe, supposons, c'était tendu à la main. Ça, c'était contrôlé d'une manière... il fallait une tension vraiment bien définie. Ce soir, il y a une réunion importante qui va se donner, mais c'est vrai que les problèmes de la société donnée sont sérieux pour l'instant. Je ne sais pas ce que ça va donner. On en parle peu. Ceux qui travaillent sont mal dans leur peau, sont gênés de cette situation, ça ne leur convient vraiment pas. Ceux qui vivent à Couvin du travail de ceux de Donnet, les commerçants, ils se plaignent, le commerce ne marche pas, c'est tout à fait évident, mais il n'y a pas que Donnet. Couvin était au printemps 1992, Couvin avait 28% de sa population active au chômage. Au train où vont les choses, avec les problèmes de Donnet, avec les propositions qui sont faites et que je viens de lire encore ce matin, il semble bien que dans les meilleures solutions qui sont trouvées, Donnet représentera encore une perte d'emploi de 100 personnes, 100 unités. On envoyait des raquettes dans le monde entier. Ça, on peut dire que Donnet, à ce point de vue-là, a été connu. Mais quand on voit le magasin avec les tas de raquettes, c'est fantastique. Naturellement, je tombe l'affaire, faisant valoir le nom de Donnet, en faisant valoir aussi qu'il y avait des camions avec la marque Donnet, et que quand on voyait passer ça, on devait être fier de sa région. Ça représente quoi, ce film, pour vous, aujourd'hui? Pour moi, ça représente surtout quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Parce qu'on a trop facile à dire qu'on ne fait rien dans notre région, mais il faut quand même bien dire ceci, que nous avons, grâce aux usines qui ont existé à Couvin, arrivé à avoir, disons, une population, la population de Couvin, ville, par l'apport des différentes industries qui se trouvent à Couvin, doublait tous les jours. C'est-à-dire à l'époque, il y avait 3500 habitants à Couvin, eh bien, il y avait à peu près 3500 personnes qui venaient de l'extérieur de Couvin pour venir travailler dans les usines à Couvin. Et dans les écoles, parce qu'il faut bien compter que les écoles attiraient beaucoup d'élèves aussi. On a dit à 6 000 francs, personne ne dit mieux qu'à 6 000, c'est un cadeau à 6 000 francs, personne ne dit mieux, c'est bien vu. Mais maintenant qu'on voit cette liquidation totale de tout le matériel, de tout ce qui peut rester dedans, ça nous rend
comme on dit, les larmes aux yeux. Mais la marque Donnet existe toujours sur le marché international. Depuis 18 mois dans le parc industriel de Mariembourg et sous l'égide de la région wallonne, propriétaire de la marque. 23 personnes conçoivent, finissent et vendent raquettes et divers équipements sportifs fabriqués à Taïwan. Et nous voulons offrir à nos clients, étant donné les problèmes du passé, une certitude de qualité maximale pour chaque niveau de produit. Nous avons une politique de gamme de produits, mais nous avons également une politique de haute technicité. On a voulu trop faire sans avoir les moyens de pouvoir le faire. L'ambition, c'est parfois ne prend pas toujours la bonne direction. Aujourd'hui, beaucoup de choses disparaissent. Les grandes usines sont disparues, il ne reste plus que Saint-Roch, pour dire une usine qui occupe encore à l'heure actuelle, je crois, une affaire de 170 ouvriers. Du côté du bois, il n'y a plus rien du tout. À part les commerces, il n'y a plus rien du tout en tant qu'industrie, une forte industrie à Couvain. Enfin. Et l'avenir? Ben, l'avenir, je ne sais pas. Et à l'âge que j'ai, je ne sais pas si je peux encore penser à l'avenir. Je pense plutôt au passé, mais plus à l'avenir. Malgré tout, on est originaire de la région, on aime bien de voir les activités de notre région. Mais l'avenir, c'est un grand point d'interrogation. C'est-à-dire l'évolution a été tellement rapide qu'on ne peut plus dire qu'on pourrait faire comme on a fait il y a 50 ans d'ici. C'est pas possible, ça. Vous savez, à l'heure actuelle, on pousse plutôt les enfants à étudier. Et c'est vrai qu'il faut étudier et avoir des diplômes, mais maintenant, même les diplômes, à quoi servent-ils? Pour beaucoup, c'est un gros point d'interrogation. Quand on voit tout ce qu'on voit.